Bienvenue dans ce 11e jour de Lettermus. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser cet effet point de croix sur Procreate. Et tu vas voir, on va pas utiliser un outil tierce. Je vais pas te faire acheter mes pinceaux. Tu vas créer toi-même de toutes pièces. Et c'est ça qui est super intéressant. Ouais, c'est un jingle à la bouche parce que j'ai pas de budget. Je vais commencer par créer un nouveau document. Et pour ça, je vais aller dans le plus. Je vais aller dans Nouvelle toile, hop, ici. Et je vais mettre à 300 sur 300. Comme ça, j'ai un document carré. Ensuite, je vais aller dans mes pinceaux. Je vais prendre le pinceau le plus simple. Franchement, je vais dans calligraphie, ligne simple. Hop. Je le fais assez gros. Et je vais tracer comme ça un trait où je reste appuyée pour que ce soit bien droit. Et j'ajoute mon doigt pour que ce soit parfaitement à 45. Ce calque-là, je le duplique. Je vais dans l'outil transformer et je vais dans retourner horizontalement. Ça me fait une croix parfaite. Je vais fusionner ces calques-là et créer un autre calque par-dessus. Sur ce calque, je vais prendre dans calligraphie le pinceau craie. Je vais me mettre en blanc. Je vais me mettre à une taille moyenne moins. Et je vais créer comme ça des traits. Alors on ne veut pas que ce soit parfait, justement, on veut donner l'impression que c'est des fils. C'est juste pour faire un peu de texture. Sur un autre calque, je vais faire pareil dans l'autre sens. Et je vais prendre mon outil gomme, je vais me mettre en calligraphie ligne simple aussi. Et je vais effacer hop, toute la partie centrale en fait. Pour donner l'impression que cette partie-là passe par-dessus cette partie-là. Je vais créer un autre calque par-dessus. Toujours avec mon outil craie, je vais faire une sorte de petite ombre en noir. Et pour ça, je vais gribouiller, 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 gribouiller jusqu'à ce que la partie blanche en fait soit atténuée et qu'on ait l'impression qu'il y ait cette ombre. Pour l'instant, ça dépasse, c'est normal. Ce qu'on veut, c'est vraiment se concentrer sur cette partie blanche et on veut que ça fasse un dégradé. Je vais faire masque d'écrêtage. Sur ce premier calque, si on veut, on va modifier juste un tout petit peu cette entrée-là. Qu'elle soit un peu moins parfaite et systématique. On va juste bidouiller un peu comme ça, hop. Et voilà. Je vais fusionner ces calques. Par-dessus, je vais me mettre en blanc. Mettre un calque blanc que je vais passer en dessous. Fusionner également. Et là, avec 3 doigts, je vais slider vers le bas. Et je vais faire copier. Ensuite, je vais aller dans mes pinceaux. Je vais aller dans ligne simple et je vais le slider comme ça pour le dupliquer. Dans ce duplicata, je vais rentrer dans le Brush Studio. Je vais aller dans Forme, Modifier, Importer, Coller. Et là, avec 2 doigts, je vais appuyer de façon à ce que ce soit en négatif. Je fais OK. Ensuite, dans Tracer du trait, je vais augmenter l'espacement de façon à ce que mes croix, elles soient un peu plus espacées. Si on a besoin d'un peu mieux voir, on peut aller dans bloc à dessin, taille de l'aperçu. On va se mettre en plus gros. Et donc là, on voit ce qui se passe. On va réduire. Ce qu'on veut, c'est que si on fait un trait droit comme ça, on ait l'impression qu'il y ait chaque petit point de croix qui se touche mais qui ne se superpose pas. Je vais mettre un tout petit peu de variation, vraiment un tout petit peu, je vais me mettre à 3%, c'est juste pour que ce soit un tout petit peu moins parfait, pour que ce soit plus réaliste. Et je vais aller dans OK. On va maintenant créer un nouveau document, un document à la taille de notre marque-page. Donc je vais faire plus, et ici je vais décider de la taille de mon marque-page. Donc je vais me mettre en centimètres, disons que je me mets sur une hauteur de 10 cm et sur une largeur de... allez, 4 cm. Je vais créer et du coup mon marque-page il va avoir cette forme là. Moi je vais le mettre comme ça parce que je vais écrire le prénom de la personne comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Action, Guide de dessin et ça va mettre une grille. Alors je vais légèrement la modifier, je vais faire modifier le guide de dessin. Et ici je vais réduire un tout petit peu pour avoir un peu plus de précision dans mon point de croix. Je vais me mettre comme ça à 25 pixels. Donc sur un nouveau calque, je vais me mettre en noir. Et là, je vais dessiner une ébauche de mon lettrage. Alors,
Soit tu peux aller dans Action, ajouter du texte et tu le fais comme ça. Moi, je vais le dessiner à la main et je t'encourage évidemment à le faire parce que moi, mon but, c'est que toi, tu ne touches plus jamais au typo. Et je vais dessiner des lettres qui vont remplir à peu près cette zone-là parce que ici, on aura un petit truc pour mettre un petit ruban. Et je vais écrire le prénom de la personne à qui je vais offrir le marque-page. Je vais réduire un petit peu. Si j'ai besoin d'ajuster un petit peu, je peux me mettre en freeform, tricher un petit peu, bidouiller ma forme. Ce que je veux, c'est quand même faire un peu attention à comment ça va tomber. Là, par exemple, je vois que ma partie pleine, elle va prendre à peu près 2 carreaux. Et donc ça va être notre trame et on va venir faire nos points de croix dessus. Donc je vais sur un nouveau calque. Je vais prendre le pinceau que j'avais créé. Je vais me mettre dans une couleur un peu cool. Je vais me mettre avec un joli vert. Je vais ajuster mon pinceau pour qu'il tombe à la taille de mes carreaux. Et là, l'exercice, ça va être d'essayer de retranscrire notre lettrage. Alors forcément, il y aura de l'interprétation, hein. Mais je vais remplir mes carrés à chaque fois de façon à remplir mon lettrage. Alors ce qui est cool quand même, c'est que si on fait comme ça, on peut faire plein de points de croix à la suite. Et je peux ajuster comme ça, de façon à ce que ça tombe bien sur une croix par carré. J'essaye de faire des lettres un peu symétriques. Et donc là, je sais que mon plein, ma largeur, c'est 2 carreaux. Je crois que je vais me mettre comme ça. Hop. Si je réduis l'opacité, je vois que je suis en train de créer doucement mon dé. Je vais rajouter, hop, un petit empattement juste comme ça. Et donc, je vais faire pareil pour chaque lettre. Je garde toujours cette base de 2 carreaux de largeur, hein. J'essaye de chercher de façon à avoir un peu cet arrondi là. Peut-être que ce serait ça le plus intéressant et donc du coup ça ferait tac, 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 tac. J'essaye de faire le même dessin. Je rajoute des petites croix pour faire des empattements. Je vais créer ma dernière lettre. Et donc j'ai mon prénom. Je vais retirer mon modèle. Je vais changer la couleur d'arrière-plan. Je vais prendre un vert très foncé pour que ça se dessine bien. Et surtout qu'on voit bien nos petites ombres qui se dessinent. Je vais donner une petite texture à mon fond. D'abord, je vais retirer ma grille. Action, toile, guide de dessin. Comme ça, ça ne m'encombre plus. Et je vais créer une petite texture. Alors, soit dans tes pinceaux, tu as déjà une texture qui fait un peu tissu. Autrement, je te propose de créer un pinceau de nouveau. Tu vas voir, c'est très simple. Tu vas dans pinceau, tu vas dans n'importe quelle catégorie. Tu fais plus. Dans espacement, tu te mets à 100, enfin à 0. Ensuite, tu vas dans grain, modifier, importer. Et là, tu vas dans bibliothèque source. Et il y a plein de textures qui sont importées. Moi, je vais aller prendre canvas. Et donc, ça va me faire cette texture un peu rugueuse, un peu de lin très épais. Ok, je vais me mettre en texturé. Comme ça, ça va vraiment la dessiner parfaitement. Et je vais aller dans OK. Donc, sur ce nouveau calque, je vais prendre la même couleur que mon fond. Donc, si elle ne s'affiche pas dans l'historique, je retourne dans les calques. Je vais dans mon calque d'arrière-plan. Je fais OK. Et je retourne dans les couleurs. Et du coup, elle s'est mise là. Et je vais remplir tout mon calque. Je vais réduire l'opacité parce que là, c'est très noir, très moche. Je vais me mettre aux alentours de 30%. Et donc, j'ai mon marque-page avec le prénom de la personne en faussement pointe de croix T.
Si finalement tu as envie de changer les couleurs, tu as juste à créer un calque, par exemple par-dessus ton lettrage. Hop, tu cliques dessus, tu fais masque d'écrêtage et tu peux très bien changer les couleurs. Donc pour ça, tu te mets dans un pinceau normal et tu vois, si tu remplis comme ça, ça va changer ta couleur. Et une fois que tu as fait tous tes ajustements au niveau de la couleur, je te propose de fusionner tout ce qu'il y a à fusionner. Et tout ce qui est point de croix, tu le fusionnes aussi sur un seul même calque. Tu dupliques ce calque-là. Au-dessus du deuxième calque, celui qui est en dessous, je vais créer un autre calque. Je vais me mettre dans la couleur de mon fond. Je clique, masque d'écrêtage, je fusionne. Et ce calque-là, je vais le mettre en multiplié. Et ce qui va se passer, c'est que si je le déplace, ça va créer une légère épaisseur, une légère ombre. Et ça va donner l'impression que vraiment le fil, il est en relief. Alors évidemment, t'es pas obligé d'aller dans le maxi ringard comme ce que j'ai fait là. Tu peux aller dans des couleurs un petit peu plus douces. Et j'espère surtout que ça t'a inspiré parce que au-delà de ce point de croix, en fait, ça te montre que les pinceaux, ils ont plein de possibilités. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, mettre un petit commentaire et on se retrouve vite pour une autre vidéo. Bye bye!